Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez l'épisode 44 du balado Réflexion et entrepreneuriat, un spécial dévoilement des prix Baron Mag 2021. Mon nom est Nelson Robert, je suis co-éditeur du média Baron Mag et c'est la fin de l'année. Et quelle année, quelle fin d'année on a. C'est pourquoi on s'est dit qu'il n'y avait rien de mieux que de célébrer les meilleures initiatives de 2021. Se donner une petite tape dans le dos et entrevoir l'année 2022 sous un autre œil. Durant toute l'année, on a invité les entreprises à soumettre leur candidature pour être nommées dans les catégories suivantes. Donc, écolo, culture, communauté, délices, malte et eau de vie. Durant le mois de novembre, le public est invité à venir voter pour l'entreprise dans chacune des catégories. Aujourd'hui, on dévoile l'entreprise dans la catégorie s'étant démarquée au niveau de l'écologie. Parmi les nommés, on retrouvait FEV, un organisme proposant d'accompagner et d'organiser des événements éco-responsables en Estrie. Ecolofarm, entreprise qui propose des solutions d'emballage entièrement éco-conçues pour les médicaments sous prescription. La coop Boomerang, une organisation qui revalorise les résidus de brassage, les drèches, pour réduire le gaspillage alimentaire. Rusé, une entreprise éco-responsable qui propose des créations conçues à partir de meubles, d'objets et de matériaux récupérés et transformés en suivant le principe de l'économie circulaire. Création Zo, une marque d'accessoires vestimentaires pour femmes et enfants créée en suivant la pratique du upcycling. Still Good, une entreprise qui crée des aliments 100% responsables et locaux à partir de céréales issues de brassage de la bière et d'autres ingrédients encore bons et nutritifs. La branche Déco, une entreprise qui propose des objets de décoration éco-responsables. Événements LD, une entreprise qui se spécialise dans l'organisation d'événements éco-responsables. Et le gagnant est la coop Boomerang. Je suis également donc l'un des membres fondateurs de la coop et donc moi mon rôle au sein de l'organisation je suis responsable du développement des affaires. Je m'appelle donc Tanguy Conrad et je suis donc le cofondateur et le coordonnateur général donc, de la coop Boomerang. Globalement ce qu'on fait à la coop Boomerang, il y a deux activités. Donc premièrement on propose un service de collecte des drèches donc aux microbrasseries et deuxièmement on a une activité de transformation donc des drèches de microbrasserie en farine. Et alors globalement, la coop, donc on a les statuts depuis mars 2020, mais on a vraiment commencé nos activités depuis novembre 2020. Et on est situé à Montréal, dans le quartier de Annecy. C'est dans le cadre de notre maîtrise au HEC. Dans le cadre d'un co-entrepreneuriat, on devait finalement travailler sur une problématique qu'on avait identifiée. Et en fait, nous, pour identifier ce problème donc des drèches, finalement, on est allé tout simplement discuter avec des brasseurs, donc rencontrer des brasseurs à Montréal. On a fait plusieurs rencontres. On s'est rendu compte qu'il y avait finalement une demande pour un service donc de collecte différent au niveau des drèches et aussi une volonté de certaines brasseries finalement d'aller plus loin, donc de vouloir valoriser les drèches et de vouloir s'impliquer un peu dans ce processus-là. Donc c'est ça tout simplement, en allant rencontrer les brasseurs, on s'est rendu compte que on pouvait faire émerger une opportunité nouvelle à Montréal. Donc pour chaque pinte de bière qu'on boit, on génère une pinte de résidus. Fait qu'à Montréal, avec les à peu près 50 microbrasseries qu'on a actuellement, elles produisent 76 tonnes chacune donc par année. Donc ça représente là aujourd'hui à peu près 4000 tonnes sur l'île de Montréal de résidus qui n'étaient pas valorisés. Et comme nous, on avait aussi en tête la problématique qu'on expérimente tous de la transition écologique et particulièrement du gaspillage alimentaire, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose de ce résidu-là. Puis la farine nous est apparue comme une solution après parfaite en tout point là, pour aller valoriser ce résidu. En fait, la farine, elle nous permet dans un premier temps en fait, de stabiliser ce résidu-là. Faut savoir que la drèche c'est 80% d'eau étant donné que c'est des grains qui sont bouillis. Donc c'est un résidu qui va se dégrader assez rapidement, qui va émettre des odeurs naturellement, puis qui est aussi volumineux. Donc la farine elle nous permettait de stabiliser et de réduire le volume. Puis par ailleurs c'est aussi donc un produit, donc un ingrédient qui est utilisé dans énormément aujourd'hui
peut-être d'aliments de préparation là, donc ça nous donnait aussi un éventail de destinations pour la farine qui était intéressant. Puis au-delà de ça, la farine a vraiment plein de propriétés en fait, de le transformer la drèche en farine, ça nous permet de capturer toute la valeur en fait de ce résidu-là, peut-être à savoir la valeur gustative, parce que quand on parle d'alimentation, ça reste le plus important. C'est une farine donc maltée là qui a vraiment des arômes là un peu café, tel chocolat mélasse. Donc ça vraiment c'est un apport pour les produits, notamment les produits de boulangerie. Et au-delà de ça, il y a vraiment un aspect donc nutritif qui est super intéressant étant donné que dans le processus de brassage de bière, on consomme une grosse partie donc du gluten et du sucre. Fait qu'en bout de ligne, on se retrouve avec une farine qui a conservé en fait toute la protéine et toute la fibre. On parle fait en moyenne de 20% de protéines. Et avec bon, tout ça pour moins de calories et moins de gluten. Donc une farine qui s'inscrit finalement parfaitement dans les tendances là aussi de marché pour tout ce qui est alimentation santé. Donc on la vend principalement à des boulangeries et des pâtisseries là, qui sont vraiment notre segment de mise en marché. Aujourd'hui aussi on est en train de travailler avec des restaurants et des chefs pour mettre ça sur la carte. Puis aussi ça permet en fait pour ces acteurs-là là, de différencier leurs produits, peut-être d'aller plus loin aussi dans leur démarche environnementale. Et par ailleurs, là, on a mis notre farine en vente en épicerie parce la pandémie a fait que beaucoup de gens se sont mis à faire leur propre pain chez eux, à la maison, et ont repris un peu là, le goût, je dirais, peut-être de prendre le temps de cuisiner. Et donc, on a été pas mal sollicité par justement des gens qui étaient curieux de tester le produit. Fait que nous, on a mis la farine en vente en épicerie. Puis là, on est aussi en train d'essayer de développer en à côté là, des produits finis qui intégreraient la farine, notamment là, du granola ou des mélanges à biscuits qui seraient donc destinés à des épiceries. La farine est accessible donc à l'achat en ligne via l'épicerie donc Boko Boko à Montréal et également via la plateforme Maturin qui donc livre partout au Québec. Donc c'est possible de se procurer la farine pour des gens qui seraient pas. Je dirais qu'en fait on a la chance assez unique de pouvoir en fait créer un projet avec les valeurs qu'on souhaite et qui pour nous en fait c'était extrêmement important, surtout quand on sort d'études, on doit se poser forcément la question de qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie ou comment est-ce qu'on veut mettre notre expertise, je dirais, et notre énergie à profit. Et, euh, et nous, ça nous permet vraiment de concilier des valeurs très fortes personnellement là, sur l'aspect justement environnement, développement durable et en fait de pouvoir mettre nos compétences, peut-être puis agir aussi dans le cadre de cette transition tech globale là. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'anime énormément et ce qui me pousse aussi tous les matins à me lever puis à faire de mon mieux pour que Boomerang puisse se développer du mieux. Le fait en fait comment dire d'avoir créé notre emploi mais on a réussi à donner du sens finalement à notre travail en ayant ces valeurs environnementales qui sont ancrées là dans l'ADN de Boomerang. Enfin Boomerang c'est part vraiment d'une volonté collective de nous trois en fait des trois membres d'avoir un impact environnemental sur le territoire. Donc c'est vraiment ça là qui nous passionne et qui nous pousse ouais, tous les jours à vouloir continuer, avancer le projet ouais, et grandir au fur et à mesure. C'est vraiment cette volonté d'avoir un impact environnemental, euh, de le mesurer cet impact aussi, c'est parce que c'est important là de prendre ça en compte dans des projets comme nous. Donc on se fait accompagner par Russie Québec notamment pour aller aussi mesurer par exemple les quantités de CO2 évitées par notre initiative. C'est des mesures qui sont très importantes pour nous et qui nous permettent d'avancer. Euh, je crois qu'il y a aussi une autre passion qui est quand même tu sais, la passion pour la bière de micro. Globalement, on est tous les trois là, des grands amateurs de bière de micro. On adore découvrir toutes les nouvelles créations là, des brasseries au Québec. Et ouais, on brasse aussi un petit peu de manière amateur là, à la maison. Donc c'est sûr que travailler avec des brasseries super novatrices, innovantes ici au Québec, là, c'est super intéressant pour nous parce que c'est un milieu qui nous passionne. Avoir des échanges avec les brasseries, c'est sûr que c'est vraiment enrichissant au quotidien là, dans notre travail. Ouais.
Bah, c'est qu'on a la chance d'avoir un projet qui nous permet de combiner aussi ces deux passions-là, là. Donc d'un côté les microbrasseries, puis d'autre côté les boulangeries et je dirais l'alimentation en règle générale. Et surtout qu'en fait, plus on avance dans le projet, on en parlait pas plus tard qu'hier en fait, et plus on trouve que les synergies et les résonances entre microbrasserie et boulangerie sont super intéressantes. Tu sais, quand on regarde de près, c'est les mêmes matières premières. Tu sais, genre c'est des céréales, c'est des levures, c'est les mêmes identités parce que nous, on s'attaque plutôt à des boulangeries, je dirais, artisanales qui ont un ancrage de quartier assez fort. Puis au même titre que des microbrasseries, en fait, c'est des places qui sont assez dynamiques à l'échelle de quartier. C'est des places où les gens vont se rencontrer, où les gens vont. euh, et vraiment, c'est vecteur, justement, je trouve, de beaucoup de vie, d'animation dans un quartier. Et donc, les synergies potentielles entre les deux sont d'autant plus intéressantes que, tu sais, il y a aujourd'hui des brasseries qui font de la bière avec du pain. Et maintenant, on peut faire du pain avec des résidus de brassage de bière. Donc, tu sais, on peut assez facilement, en fait, matérialiser ces boucles de circularité dans la tête des gens. Puis, tu sais, quand ça paraît simple comme ça, c'est bénéfique pour tout le monde, j'ai l'impression. Mais je dirais qu'une autre grosse partie de l'année 2022, et bah, ça rejoint pas mal la discussion qu'on avait initialement, puis notre volonté de collaborer, puis d'avoir une différence dans l'écosystème. Mais l'autre gros projet, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de projets qui émergent autour de la drèche aujourd'hui. T'es pas seulement dans l'alimentaire, parce que donc il y a Boomang aujourd'hui qui fait de la farine, mais il y a aussi, t'es au Québec, plusieurs entreprises qui font des craquelins. Il y a aussi des entreprises une entreprise qui s'appelle Les Maltais qui font de la cosmétique à partir de drèche. Euh, et pour autant, on combine tous en fait des problématiques qui sont liées à l'approvisionnement parce que bah, le propre de la microbrasserie, c'est qu'il n'y a pas des calendriers de brasse qui sont vraiment arrêtés. Il y a une saisonnalité, il y a une différence aussi dans la composition des drèches. Tout ça faisant que on a tous ces problématiques et on doit tous gérer cette complexité-là. Et bah, nous, un peu notre rêve et ce à quoi on travaille aussi, c'est de connecter ces différents projets. Le but étant de mettre en place en fait un approvisionnement mutualisé qui nous permettrait en fait de diminuer le coût écologique et le coût économique de s'approvisionner et d'avoir comme une espèce de grande ronde de lait qui permettrait en fait de collecter dans toutes les microbrasseries là, de façon optimale le résidu pour le redispatcher par la suite vers les différentes voies de valorisation, bien évidemment en priorisant l'alimentation humaine parce que c'est là où on aura le plus grand impact, le plus grand impact. Et, euh, et après, alimentation animale aussi, alimentation humaine et ultimement, pourquoi pas, t'as du biodigesteur par exemple. Et tout ça nous permettrait également parce que, à part si on touche à des gens qui connaissent un peu spécifiquement le milieu de la microbrasserie, mais la drèche, même si ça gagne en popularité, ça reste assez méconnu, je dirais, du grand public. Donc l'enjeu aussi avec ce genre de projet, c'est que si on coordonne nos efforts, c'est de euh, t'sais, mettre la drèche au milieu du débat et bah, faire prendre conscience, je dirais, au grand public du potentiel et de la valeur de ce résidu-là sous ses diverses formes. Et c'est ce sur quoi on travaille actuellement et qui devrait, on l'espère, voir le jour en 2022. Enfin, on a l'entreprise hein, depuis 2020, on avait quand même des activités déjà en 2020, et c'est vrai que nos activités sont vraiment intensifiées en 2021. Donc premièrement, on est tous les trois à temps plein maintenant aussi sur le projet là, depuis 2000, depuis cette année, ce qui fait que du coup on a pu vraiment avancer bien plus rapidement, avoir plus d'impact. On a emménagé dans nos propres locaux qui sont donc à la centrale agricole, qui est en fait une coopérative qui regroupe des producteurs agricoles urbains là à Montréal. Et donc là, ça nous a permis justement d'avoir un lieu où on pouvait du coup centraliser toutes nos opérations et valoriser donc des drèches sur une base constante. Actuellement, on valorise en fait 2 tonnes de résidus par mois et ce volume est amené à augmenter puisque là on a donc fait des investissements pour pouvoir valoriser donc dès le début 2022 12 tonnes de résidus par mois. Donc 2020 c'est ça, ça a été finalement une phase de transition entre des activités qui étaient, je dirais, un petit peu inconstantes en 2020, qui sont donc professionnalisées en 2021, et on prévoit maintenant l'augmentation du volume de production au fur et à mesure. Donc c'était vraiment une année de transition pour nous, pour finalement comme valider notre modèle et continuer finalement à croître quoi, en 2022. On a fait l'acquisition donc d'équipements qui nous permettent donc d'augmenter notre capacité de production. Donc ces équipements devraient arriver là dans le premier trimestre là, 2022
Donc ça va vraiment être le gros morceau de mettre en marche toutes ces nouvelles machines, retravailler nos procédés de suivi de qualité, traçabilité, etc. Et de prévoir l'augmentation de notre volume de production. On va également commencer à travailler avec des distributeurs donc spécialisés en produits de boulangerie et pâtisserie, qui vont nous permettre aussi donc d'augmenter notre volume de vente. Donc la farine va être disponible de manière plus facile pour toutes les boulangeries et pâtisseries au Québec. Donc c'est principalement ça au début. On a quelques autres petits projets à côté. Mathieu a parlé donc de ces liens entre boulangerie, brasserie, etc. C'est vrai que nous, on a toujours la volonté, et ce qui nous passionne aussi, c'est d'être curieux. Est-ce qu'on pourrait valoriser peut-être d'autres résidus aussi, ou trouver d'autres je sais pas, matières qu'on pourrait valoriser. Exemple, là, dernièrement, on se questionne sur le fait de valoriser, pourquoi pas également les sacs de malt en fait, qui sont donc utilisés dans les brasseries, parce que généralement ces sacs sont jetés donc par les brasseries, et nous on réfléchit actuellement au fait de pouvoir les récupérer pour potentiellement après nous expédier notre farine dans ces sacs-là à nos clients. C'est sûr en coordonnant nos efforts de toutes ces entreprises pour valoriser ce résidu qui est la drèche, on aura bien plus d'impact, et nous c'est vers là qu'on veut s'orienter. Il n'y a pas de réellement de compétition entre nous. Au contraire, on travaille tous ensemble à trouver une solution pour cette problématique de ce résidu qui est la drèche actuellement. Donc c'est ça, on a envie de collaborer au maximum en fait avec tous les acteurs qui pourraient être intéressés là sur le territoire, et faire émerger un écosystème en fait de valorisation des drèches plus global, où on pourrait, donc, comme Mathieu l'expliquait, partager les frais logistiques, mais aussi l'effort d'éducation, de communication autour de cette problématique-là. Le balado Réflexion et entrepreneuriat est une production de Baron Mag. On est disponible sur les pages Facebook, LinkedIn et YouTube, et aussi via Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. Si vous avez des commentaires ou si vous voulez participer au balado, n'hésitez pas à m'écrire à Nelson, NELSON, @extracaramel.tv. À très bientôt.